Bien, ce soir, nous sommes donc à 2 semaines et demie du premier tour, du dimanche 23 mars. Nous sommes sur le quartier donc Gallieni, quartier dans l'école Victor Hugo, et c'est une réunion publique, c'est la 4e réunion publique. C'est un moment très important de la campagne électorale puisque je vais présenter à la fois notre projet et en même temps je vais présenter notre équipe. Donc c'est un beau moment que nous allons vivre ce soir dans cette belle campagne que nous menons depuis maintenant des mois et des mois. Et donc maintenant, je vous invite à me suivre pour que nous commencions ensemble cette réunion publique. Directement de passer un peu aux présentations autour de la table ronde. Le quartier des Épauleaux, ça a toujours été un quartier, on appelait ça le 16e d'Épinay. Aujourd'hui, je crois qu'on est loin du 16e d'Épinay, puisque jusqu'à encore le mois de janvier, il y avait pratiquement des agressions tous les jours. Nous sommes ici ce soir pour le meeting de l'école Victor Hugo, en vue de présenter le projet et les membres de la liste qui y figurent. Donc nous avons évoqué quelques thématiques dont la sécurité, l'emploi, la santé. En fait, qu'on vit au quotidien depuis quelques années déjà. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'entend pas parler dans le mensuel d'Épinay. Donc en fait, on se demande si on est réellement à Épinay ou plutôt à Neuilly. Je pense qu'une des priorités sur la ville, c'est la sécurité. Et notre équipe, donc tous réunis, on a beaucoup travaillé sur le sujet, mettre en place des médiateurs pour sillonner les quartiers, pour les jeunes. Le concept dans la vie tous unis pour les Épinay, c'est que les gens puissent prendre la parole et exprimer leur avis. Sur la commune et les choses. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour porter un projet d'une ville unie et nouvelle, porté par une équipe d'hommes et de femmes unis et renouvelés. La liste aujourd'hui, donc qu'on vient de présenter, elle a un marqueur. Elle est à la fois tournée vers l'avenir, en laissant une place très importante pour la jeunesse, mais aussi, elle est aussi composée de gens qui sont expérimentés. Nous sommes unis dans notre diversité pour porter un message haut et fort. La diversité de nos conditions ou de nos origines est non seulement la plus belle des richesses de notre ville, mais ne doit plus être un facteur de division et de haine instrumentalisée. Effectivement, la jeunesse a une place très prépondérante dans cette liste, tout simplement parce qu'il représente, c'est la catégorie de la population qui représente l'avenir de cette ville. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de soutenir les freelances. C'est le candidat de la gauche, c'est le candidat de la jeunesse. Et c'est un civilisation qui aime sa vie tout simplement. C'est que tout ça a été possible, et là, Pierre-Alexandre en a parlé, grâce à Yannick Tridence. Parce que c'est quand même lui qui est le promoteur de ce projet et qui a su rassembler. C'est vraiment le rassemblement, n'est pas le rassemblement par défaut, mais le rassemblement pour avancer, le rassemblement d'idées et le rassemblement de potentiel, de ressources, de gens compétents. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y a des jeunes sur Épinay, qu'il y a du potentiel, des gens compétents, qui ont envie de faire des choses et qui ont la force et l'envie de prendre des initiatives. Merci.
Donc on soutient évidemment Yannick Tridence en tant que jeune socialiste, mais évidemment pour d'autres raisons. D'abord, fort d'un constat sur la ville, un constat d'échec depuis un certain temps, on a pu le voir. Il y a une forte diminution des subventions aux associations de jeunes. Et puis enfin la question de l'emploi pour les jeunes. Nous avons un centre commercial qui a ouvert il y a quelques temps ici, centre commercial qui voit déjà certains commerçants mettre la clé sous la porte. Et on trouve, en tant que jeune socialiste, que des jeunes auraient dû être embauchés. C'est un contrat qu'aurait dû passer le maire avec les différents organismes qui sont venus s'installer. Je vous remercie d'avoir pris votre temps, le soir, il fait nuit, au mois de mars, pour finalement avoir cet échange ensemble à un moment qui est un moment important, je le pense, de l'histoire de notre ville. Le projet et l'équipe, pour moi, c'est un tout. Ça va ensemble. Ce projet, il a été fait, il a été réfléchi, il a été construit par l'ensemble de notre équipe avec la population pendant des mois et des mois. Et donc il est porté par des femmes et par des hommes. Parce que dans l'histoire politique, toutes les idées, tous les projets, toutes les grandes avancées, elles sont forcément portées par des femmes et par des hommes. Et puis il y a une diversité aussi dans notre équipe. Et moi j'aime beaucoup cette diversité, parce que c'est la ville d'Épinay-sur-Seine. La ville d'Épinay-sur-Seine, elle est diverse. Et moi je vais vous dire, la diversité, ça ne me fait pas peur. Bien au contraire. Je pense que c'est très important. Parce que la diversité, c'est ce qui permet de nous enrichir mutuellement. J'ai pu présenter le projet que nous portons, et puis l'équipe aussi. Et moi je suis très heureux d'avoir une équipe intergénérationnelle, avec des jeunes. Et puis aussi cette liste, c'est une liste intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a la jeunesse, et tu l'as dit tout à l'heure. Et la jeunesse, elle est bien présente dans la liste. Parce que sur cette liste de 45, eh bien, nous avons 11 jeunes de moins de 30 ans. Et que la jeunesse, pour moi, c'est donner des responsabilités, permettre à ces jeunes femmes et à ces jeunes hommes de s'impliquer dans la vie locale, avec en même temps l'apport de candidats plus expérimentés. C'est tous des femmes et des hommes d'Épinay de tous les quartiers de la ville, y compris les quartiers les plus populaires. Ça, c'est important. D'avoir aussi des femmes et des hommes d'Orgemont, du centre-ville, du quartier de la Source-Léprenne, de tous les quartiers de la ville. Et puis nous avons aussi la compétence, ça a été dit par Stéphane. Cette alchimie qui fait que nous avons aujourd'hui une belle liste conquérante, dynamique, et qui ne veut qu'une chose, qui veut permettre à chaque Spinacienne et à chaque Spinacien d'être heureux à Épinay-sur-Seine et d'être fier d'habiter à Épinay-sur-Seine. Aux dernières élections municipales, l'abstention était très forte, très forte. Et qu'il faut dire autour de vous qu'on peut changer les choses, qu'on peut remettre du vivre ensemble, du lien social, qu'on peut refaire l'Épinay-sur-Seine, non pas seulement ce qu'elle est aujourd'hui, une ville dortoir. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle, il y a des femmes et il y a des hommes dans un certain nombre de pays sur la planète qui se battent et qui perdent leur vie pour avoir le droit de voter. Et que nous avons une chance extraordinaire en France, à Épinay-sur-Seine, eh bien, c'est de pouvoir voter, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire son choix. Et moi, j'appelle chaque Spinacienne, chaque Spinacien, le 23 mars prochain, à se déplacer pour aller voter et pour faire ce choix du maire qu'ils veulent pour la ville d'Épinay-sur-Seine. Et si nous avons mené cette campagne d'inscription sur les listes électorales, nous avons d'ailleurs été les seuls à le faire pendant plusieurs mois, c'est parce que nous sommes profondément et collectivement attachés à ce beau principe démocratique.